c'est quoi les autres démarches qui te permettraient de vraiment montrer qu'en fait, y a un vrai rôle à jouer en tant qu'individu aussi? Mais moi, c'est ce que j'essaye de faire depuis le début de mon mandat. C'est-à-dire de faire participer le maximum de citoyennes et de citoyens aux grandes questions qui ont jalonné ce mandat, aux grands combats qui ont été menés. En fait, moi, c'est vraiment, je conçois le mandat comme un corps qui marche sur deux jambes. D'un côté, il y a la jambe des mobilisations citoyennes et civiques, et de l'autre côté, la jambe du débat législatif pur. Et les deux se rencontrent. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les mobilisations civiques, eh ben, je suis boiteux parce qu'en fait, je me retrouve face au lobby et beaucoup moins puissant. Par contre, s'il y a les mobilisations civiques, eh bien, la jambe débat législative, elle est renforcée parce qu'en fait, plus il y a le regard du public, moins les lobbies ont de l'importance. Et d'autre part, si les mobilisations civiques ne débouchent pas sur des lois, en réalité, à la fin, elles s'essoufflent. C'est génial comme état d'esprit, comme motivation, mais si ça ne débouche pas sur des changements législatifs concrets, eh ben, je pense qu'elles s'évaporent, in fine. Et ça, d'ailleurs, ça me conduit à une chose qui existe dans la galaxie écolo et qui m'a toujours posé problème, mais qui me pose plus problème encore aujourd'hui qu'hier. On pose les bases. C'est l'idée, on peut changer le monde sans prendre le pouvoir. Il faut qu'on change tous nos comportements. Et tu vois, ça c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué. J'avais eu Marine Tondelier sur le podcast et je lui avais dit qu'est-ce que ce serait ta première action si tu étais élu chef de gouvernement. Elle m'avait dit mais ça n'arrivera pas. Non. Et donc elle avait pris un peu de temps pour réfléchir. Je dis tu y as jamais pensé? Elle m'a dit non parce que c'était pas le plan. Et ça m'avait choqué. On peut pas changer le monde sans prendre le pouvoir. Si vous voulez faire la transformation écologique, vous aurez besoin de législateurs, vous aurez besoin de policiers, vous aurez besoin de fonctionnaires, vous aurez besoin d'agents du fisc, vous aurez besoin du pouvoir. Vous aurez besoin du pouvoir. On aura besoin du pouvoir. On ne peut pas changer le monde sans prendre le pouvoir. On peut changer ses comportements. Il faut être en adéquation avec ce qu'on prône. Il faut parfois savoir se retirer si on est dans une entreprise qui détruit la planète et ça. Oui, mais le retrait ne fonctionne pas. Même l'exemplarité individuelle ne fonctionne pas tant qu'on n'a pas pris le pouvoir politiquement. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est vrai que l'écologie politique, elle est née d'abord dans une forme de contre-culture. Et donc, il y a une forme légitime de méfiance vis-à-vis des institutions, vis-à-vis et d'extériorité vis-à-vis du pouvoir. Surtout, il y a toujours une sorte d'opposition à la structure institutionnelle. Oui. Donc, si on se fabrique comme ça, effectivement, c'est difficile de s'imaginer à la place de cette. Mais il faut faire cette bascule parce qu'en fait, rien ne sera résolu sans prendre le pouvoir politiquement. Et prendre le pouvoir politiquement, ça veut dire d'abord une chose, gagner les élections. Mais sur ta question, sur comment est-ce qu'on emmène, mais c'est déjà, à mon avis, en reformulant notre propos. C'est-à-dire qu'on doit partir de cas concrets pour aboutir à une vision générale et pas l'inverse. On ne doit pas être dans le dogmatisme. Si on fait des grandes tirades sur le capitalisme, ça ne va pas fonctionner. Par contre, si on fait des grandes tirades sur la justice fiscale ou la cohérence fiscale, ça ne va pas fonctionner. Par contre, si on part d'un coin de rue et qu'on dit il y a un Starbucks et un PME et un PMU, et le Starbucks et le PMU, ils vendent du café. Mais pourquoi le PMU paye 3 fois plus d'impôts sur les sociétés que le Starbucks? Eh bien, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cohérence fiscale en Europe et que le Starbucks paye ses impôts aux Pays-Bas. Alors, dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu es gros, moins tu es taxé. Et comment tu peux accepter de vivre dans un univers comme celui-ci? Voilà pourquoi il faut lutter contre les paradis fiscaux en Europe. Voilà pourquoi il faut abolir le vote à l'unanimité sur les questions fiscales. Voilà pourquoi. La même chose sur les multinationales. Il faut partir du destin d'un esclave ouïghour ou du destin d'un t-shirt. Je suis désolé si j'ai amené à payer plus cher son t-shirt, mais Lou s'en remettra. Il s'en remettra, ouais. Et partir du destin d'un t-shirt qu'on retrouve dans notre armoire ou d'un esclave qui se retrouve sur une chaîne de production. Et ensuite, raconter le monde à partir de ça. Et enfin, donc, changer la manière dont on parle, changer les mots qu'on utilise aussi, à mon avis, ça c'est une vraie réflexion qu'on doit avoir. Et enfin, changer le rapport à la chose politique. Moi, nos campagnes, elles ont fonctionné parce que les cibles étaient justes et que la cause était bonne, mais aussi parce que chacun avait un rôle. C'est-à-dire que
moi, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus me voir et qui m'ont dit mais c'est génial, quand on a fait plier Adidas ou Lacoste ou quand on a obtenu un vote ou on fait basculer une majorité, on s'est rendu compte qu'on avait du pouvoir. Parce que chacun avait un rôle et devait devenir un acteur de la campagne et pas simplement quelqu'un qui reproduit les messages. Et qu'en fait, tout dépendait de son investissement. Et bien, cette découverte d'avoir du pouvoir, c'est ce qui va fédérer au maximum les gens qui ne sont pas a priori encartés dans des partis politiques ou membres d'associations écolo. Et je crois qu'il faut qu'on apprenne à faire de la politique comme ça en donnant du pouvoir et la faculté de l'exercer aux citoyennes et aux citoyens. Et si on arrive à faire ça, ça crée un mouvement qui, à mon avis, peut prétendre au pouvoir, justement.